Oh 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 oh, maman na biso bakoko baimi imi koima ima bakoko na kisini likambo ana mboka likambo ngo nini bapaya bavandeli biso ti na bokonzi ya mboka tosala koboni alors révoltons-nous. Moto epela nango makila etanga nango mpona etumba ya mboka balobi elu ezwa eboma ye Bonsoir à tous. Bienvenue sur Ratel TV One dans votre émission Bosolo ya Mwasi. Je suis Yuyu Mutumosi. J'attends que les personnes rentrent en ligne et je vais vous annoncer notre thème de ce soir dans quelques petites minutes. Donc n'hésitez pas à partager la vidéo. N'hésitez pas à partager la vidéo, il n'y a pas encore grand monde en ligne. Donc j'attends. J'attends que vous rentriez et que vous partagiez la vidéo. Et nous allons commencer sur notre thème de ce soir. Pendant ce temps-là, je fais comme vous, je partage la vidéo, le direct sur mon propre mur. Alors, juste un petit instant. Juste quelques petites secondes. Bonsoir tout le monde. Alors, partagez, n'hésitez pas. Je vous demande quelques instants, je suis encore perdue dans la navigation de mon téléphone. Voilà. Voilà, la vidéo est partagée sur mon journal. Nous allons pouvoir démarrer. Maintenant qu'elle est accessible à tous, parce qu'elle n'était accessible que sur la page de Ratel, je vous invite cordialement à la partager au maximum. J'attends vos réactions, et bien entendu, sur le thème du direct de ce soir, qui est stop à la chosification et à la sexualisation des femmes par les musiciens congolais. Et on va se demander tout simplement si les Fally, Wera, J.B. Mpiana, Kofi, etc., est-ce que tous ces musiciens contribuent à l'accentuation et à la banalisation du phénomène femme-objet en RDC? Voilà, c'est ça le thème de ce soir. Il suffira de regarder au-dessus de la vidéo. Et c'est indiqué. Hein. C'est indiqué, donc je vous demande juste quelques instants le temps de me déconnecter pour ne pas être dérangé par les notifications et autres. Et nous allons commencer notre live. Voilà. Alors, bienvenue à tous. Bienvenue à tous ceux qui rejoignent ce direct, ce live. N'hésitez pas à le partager. Je pense que je suis à l'heure. Pour une fois, je suis à l'heure. Nous avions dit 20h30. Donc, je suis à l'heure. Alors, comme je vous l'annonçais tout à l'heure, le thème de votre émission Bosolo ya Mwasi, aujourd'hui, nous allons parler des musiciens congolais et de leur propension à chosifier la femme congolaise, notamment les danseuses qui dansent pour eux.
On va se poser la question, on va chercher à savoir si ces musiciens congolais contribuent justement à la sexualisation de la femme congolaise dans un contexte et un climat, on va dire, nauséabond, parce que bon, vous savez que la République démocratique du Congo est victime, on va dire, de viols de guerre, que les femmes congolaises, surtout à l'est de la RDC, sont victimes de viols de guerre, de viols massifs de guerre. Le viol de guerre est devenu une arme. C'est un crime contre l'humanité. Et est-ce que dans ce contexte-là, ce contexte de viol, ce contexte de chosification des femmes congolaises, est-ce que ces musiciens n'en rajoutent pas? Est-ce que ces musiciens, avec leur musique salace, leur danse souvent obscène, avec des paroles vraiment limites, ne contribuent pas à accentuer ce climat, on va dire, de mépris envers la femme congolaise? On va déjà regarder le comportement de ces musiciens envers leurs danseuses. Les musiciens envers leurs danseuses, les musiciens envers leur entourage, les abus que ces musiciens font, pas seulement aux danseuses, mais aux personnes qui entourent ou à leurs fans, etc. On a vu, on a entendu, sans pour autant qu'il y ait eu des condamnations bien précises de musiciens, on le sait, c'est un secret de polichinelle, des musiciens qui abusent de mineurs. Pour exemple, Koffi Olomide, qui a fui la France, bien qu'en étant français, en ayant la nationalité française et évidemment un passeport congolais aussi. Koffi Olomide a fui la France, s'est réfugié en RDC vu qu'il n'y a pas d'accord d'extradition de prévu entre la RDC et la France. Il est mis en examen, soupçonné de viol sur mineur, de séquestration sur une de ses danseuses et bien sûr de trafic d'êtres humains. Donc vous voyez, c'est pas quelque chose d'anodin, c'est quand même quelque chose d'avéré. Pourquoi Koffi ne revient pas en France aujourd'hui? Tout simplement parce que ici, s'il revient, la justice française, Interpol, le recherche pour répondre des accusations de viol, d'abus sexuels et qu'on lui reproche. Donc, vous voyez bien que c'est quelque chose qui est récurrent dans la musique congolaise, qui est récurrent auprès de nos artistes, pas seulement auprès des musiciens congolais, mais auprès des artistes en général, que ce soit les artistes de théâtre, etc. Et on peut aller au-delà, même les politiciens congolais. Mais bon, aujourd'hui, on va rester plutôt dans le cadre de la musique congolaise, de ses dérives et de ce qu'elle nous enseigne ou pas, de l'exemple qu'elle donne, pas seulement en RDC, mais dans toute l'Afrique. Est-ce qu'il y a un mouvement lié à ces musiciens qui fait qu'aujourd'hui, les viols, les agressions sexuelles, le harcèlement envers les femmes est banalisé, par exemple? On peut se poser la question qui est tout à fait légitime. Il suffit d'entendre, malheureusement, bon là je n'ai pas d'audio, peut-être que dans la rediffusion on va vous balancer des audios, je pense que vous les connaissez, toutes ces chansons salaces, peut-être que les étrangers qui nous suivent, qui dansent sur le ndombolo, qui suivent juste le rythme, les Africains ou autres occidentaux qui aiment la musique, la rumba congolaise, ne s'attardent pas peut-être sur les paroles, parce que c'est vrai qu'il est plus difficile peut-être de traduire les paroles en lingala, parce que le lingala n'est pas une langue répandue comme l'anglais ou autre. On a plus de facilité à entendre les messages salaces et obscènes des musiciens américains ou anglophones, mais c'est vrai que quand il s'agit de la musique congolaise, on est plus dans le rythme, on est plus dans la danse, c'est censé être jovial, donc les gens ne font pas spécifiquement attention aux paroles. Et je pense que nous, Congolais, surtout nous, les femmes congolaises, nous devrions nous lever justement contre ces dérives
contre ces abus de toutes sortes concernant notre musique qui est à renouveler, notre musique qui véhicule des antivaleurs, notre musique qui est diffusée à longueur de temps sur les ondes, à la télévision, où on matraque, carrément c'est du matraquage musical, 24 heures sur 24 et autres, de ces chansons, de ces danses obscènes, et peu comment dire, d'émissions culturellement viables, culturellement édifiantes, on va dire. Donc, on est en train d'enfermer les Congolais dans un système, donc beer, music and women, donc la bière, l'alcool, la musique et les femmes. C'est ça qui fait vendre, c'est comme ça que nous avons fonctionné depuis longtemps. On nous dit que cette musique, que ces danses, que ces chants font partie de notre culture. Mais de quelle culture parlons-nous? Est-ce qu'on parle de la kiltire, comme aiment à dire les Congolais, comme le prononcent les Congolais, la kiltire, ou la vraie culture qui édifie, la vraie culture qui ouvre d'autres horizons et qui enrichit? Donc là, nous sommes dans une culture d'antivaleurs. Nous sommes dans une culture de rabaissement, justement, de la culture congolaise, de la vraie culture congolaise. Nous sommes dans une culture non d'excellence, mais de médiocrité. Allez-y, allez-y, partagez le direct, je vous en prie, allez-y, partagez. J'ai besoin vraiment de l'avis du maximum des personnes. Et bien entendu, je répondrai à vos questions, je lirai vos avis une fois que j'aurai fini mon exposé. Donc on est dans une culture d'antivaleurs, une culture totalement inversée, vous voyez. Et aujourd'hui, cette musique, quelque part, c'est vrai qu'elle a permis à faire resplendir la communauté congolaise, la RDC dans le monde. Elle a influencé, malheureusement, plus en mal que en bien, certaines musiques comme la musique nigériane, la musique ivoirienne, et puis nos voisins évidemment d'en face du Congo, Brazzaville. Mais c'est pas quelque chose, je pense, dont on peut se gargariser. C'est pas forcément quelque chose dont on doit être, dont on peut être fier. Moi, je ne sais pas les personnes qui sont fières en disant que bah voilà, c'est ceux qui renforcent l'image de la RDC. Au contraire, moi je pense que c'est ceux qui détruisent l'image de la RDC. Parce que si on se mettait à traduire les paroles de ces musiques, les paroles de ces chansons, je pense que la plupart des gens, des personnes, des étrangers qui écoutent ces musiques seraient horrifiés d'entendre les insanités qui sont débitées par nos musiciens. Magali Alati string, Magali Alati jupe à mon coussé, donc Magali porte un string, Magali porte une petite jupe. Encore ça, entre adultes avertis, ça peut passer. Mais quand on passe à des personnes comme Werason qui chantent Moi Nanatika Kimuke Simekoli, là on rentre presque dans une sorte de perversion pédophile, de fantasme pédophile. Parce que qu'est-ce que ça veut dire Moi Nanatika Kimuke Simekoli? Ça veut tout simplement dire que l'enfant que j'ai laissé petit a le derrière qui est devenu proéminent, a le derrière qui a poussé. Donc on est en train de fantasmer sur le derrière d'une gamine qu'on a vu grandir. Vous voyez un peu le niveau, le genre. Et on passe au Yamado et autres. Donc la plupart du temps, dans notre musique, dans nos chansons, c'est souvent des chansons, des paroles à connotation sexuelle, qui crée ce climat-là sexuel en permanence. Vous voyez? Donc, entre les danses, les chants, tout ça se répercute dans la société. Au lieu que nous cherchions comment grandir culturellement, comment grandir intellectuellement, évoluer intellectuellement, nous sommes en train de bassiner le peuple avec des obscénités, avec des futilités qui ne lui apporteront rien. C'est toujours, même nos danses, toujours à base de on bouge les fesses, c'est tout ce qu'on sait faire. Mais ça, c'est pas propre seulement
aux Congolais. Ça, c'est quelque chose qui est, on va dire, récurrent chez les Africains. C'est vrai que c'est aussi notre manière de danser, mais le problème, c'est que on ne propose quasiment que ça. Si la RDC était un pays économiquement viable, si la RDC était un état de droit, si la RDC était un pays développé, avec des structures étatiques solides, avec une éducation, un système éducatif performant, avec, comment dire, des exemples de Congolais en masse qui réussissent soit en RDC, soit à l'extérieur de la RDC, on se poserait peut-être moins la question de savoir quelle est l'influence de cette musique sur des populations qui sont déjà appauvries culturellement et intellectuellement. C'est les dégâts que ça fait, parce que souvent on me dit, parce que moi je l'attends dans les commentaires, on va me dire oui mais maman You, tu sais, les Américains aussi font la même chose. Oui mais je vais vous répéter encore ce que je dis tout le temps. Nous ne sommes pas les Américains. Nous avons notre propre culture, nous avons nos propres valeurs, nous avons nos propres principes et nos propres préceptes bantous. Donc nous n'avons pas à nous conformer à une culture qui n'est pas la nôtre. Est-ce que, parce que les Américains ou les Occidentaux ont tendance à se mettre nus, à poil, on va dire, à la plage ou autre, devant les beaux-parents, etc., est-ce que nous devons faire de même? Est-ce que nous devons les imiter? Parce que les Occidentaux le font, nous devons le faire aussi. Non, je ne pense pas que tout est à imiter. Nous devrions imiter ce qui est excellent, ce qui tient de l'excellence, que ça soit au niveau de l'éducation, que ça soit au niveau des lois, etc. Nous pouvons imiter quelque part ces Occidentaux en nous appropriant ces choses vues chez eux, mais en nous les appropriant et en les matinant, on va dire, à notre sauce, en les réformant, en les adaptant à notre culture. Nous n'avons pas besoin de singer les Américains. Nous n'avons pas besoin de singer d'autres peuples. Gardons nos propres valeurs. Nous pouvons créer une culture de l'excellence. Vous voyez, c'est ça vraiment qui est important. Donc, il faut aussi penser quand même que, je n'aime pas vraiment cette appellation, mais c'est ce à quoi souvent on fait référence quand on parle de la RDC, que la RDC est devenue la capitale mondiale du viol, avec les viols de guerre, plus de 1300 et quelques femmes violées chaque jour, pas seulement des femmes mais des enfants, des femmes de tout âge, des femmes enceintes, des femmes âgées et même les hommes. Donc c'est ça surtout que la RDC véhicule comme image, et il serait peut-être temps que nous autres Congolais, surtout nous femmes congolaises, essayons de changer cette image en bien, en refusant la chosification de la femme congolaise, de la femme africaine, par ces musiciens qui font danser leurs danseuses à moitié nues, ces musiciens qui abusent souvent de leurs danseuses, qui les exposent, qui les exploitent sexuellement. Elles n'ont rien à dire, parce que souvent, si tu dis quelque chose, il y en a des centaines, des dizaines qui font la queue à l'extérieur et qui attendent de te remplacer. Et la misère aidant, ces femmes se retrouvent démunies face à ces abus auxquels elles doivent faire face. Elles sont démunies parce qu'elles ont des familles à nourrir. Elles ont des familles à aider. Donc c'est pour ça que la plupart du temps, elles acceptent. Et qu'on voit toutes sortes de dérives, toutes formes de dérives par ces artistes, ces musiciens congolais. Je vous ai parlé de Kofi tout à l'heure, qui est recherché ici en France pour viol sur mineurs et pour séquestration, etc. Mais on a vu le même Kofi Olomide frapper une de ses danseuses publiquement, et les fans défendaient ce genre de comportement. Et parmi ces fans, heureusement une grande partie quand même a condamné cet acte tout à fait condamnable, mais il y a une partie des fans, dont des femmes, qui ont essayé de justifier ce genre de comportement. Vous voyez? Donc,
essayer de... Ratel TVN, peux-tu revenir en arrière s'il te plaît? Mais je suis en direct là, donc je sais pas comment je peux revenir en arrière. La vidéo est publique, hein, donc quand vous me faites des remarques comme ça publiquement, ça me perturbe un peu mes frères de Ratel. Je pense que vous essaierez de voir avec la technique. Moi, je dois avancer dans mon exposé. Hein. Je ne sais pas comment où est-ce que vous voulez que je revienne en arrière. Je suis déjà lancée, donc il va être difficile de revenir en arrière et ça me fait perdre un peu le fil de mes pensées. D'accord? Bon, donc je disais que c'était à nous, femmes congolaises surtout, de nous insurger, de nous lever contre ce genre de traitement infligé à nos sœurs, infligé aux femmes congolaises. Donc on ne peut pas continuer à regarder et à applaudir, à danser bêtement, excusez-moi de le dire, comme des primates, ces danseurs, ces femmes qui sont en train quelque part de rabaisser l'image de la femme congolaise. La femme congolaise, ce n'est pas seulement le ndombolo. La femme congolaise, ce n'est pas seulement bouger ses fesses. Je pense que la femme congolaise mérite plus et beaucoup mieux que ça à l'heure d'aujourd'hui. Donc, nous devons privilégier une culture de l'excellence, sortir de cette médiocrité, dénoncer les abus en tout genre, dénoncer ces chanteurs et à boycotter tout simplement les paroles de leurs chansons. On le voit aux États-Unis, en Occident, enfin en Europe, il y a des ligues féministes qui se dressent des fois contre le sexisme dans les chansons de certaines stars, de certains artistes, de certains musiciens. Ces femmes se lèvent et des fois elles arrivent à faire censurer certaines chansons qui rabaissent la femme, des chansons avec une forte connotation sexuelle qui vont jusqu'à inciter au viol, inciter à la dépravation. On le voit parce que vous aimez souvent les gens, enfin on aime souvent comparer avec la culture américaine. On le voit dans les vidéos des stars américaines, des stars US, notamment du hip-hop. On voit comment on chosifie la femme, on voit comment la femme est représentée. La femme est reléguée à un rôle typiquement d'objet, à un rôle de plante. Elle est là, elle doit bouger ses fesses, elle doit exposer ses seins, etc. Et c'est ça, cette culture qu'on aime comparer à la nôtre. Parce que les Américains font ça, parce que les Nigérians ou je ne sais pas quoi, les clips des Américains sont sexy, etc. Nous devons faire la même chose, mais nous ne sommes pas des Américains, nous sommes des Bantous avec nos propres valeurs. Je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, nous gagnerons plus à encourager l'éducation, à encourager la création d'entreprises, à encourager l'alphabétisation dans les zones reculées, Donc, on a mieux à faire que de cautionner et surtout de justifier une culture, pour moi, qui est complètement débile, abrutissante. Qu'est-ce que ça nous rapporte, toutes ces chansons obscènes, Magali à la T-string, Yamado, etc. Oui, on danse parce que voilà, de temps en temps, il faut des chansons légères comme ça. Mais c'est de temps en temps. Sauf que chez nous, c'est récurrent. Ce sont des chansons qui reviennent à chaque fois. Et toute la culture congolaise, maintenant, est basée quasiment sur ça. Et ces chanteurs le disent. Eux-mêmes, maintenant, ils sont pris au piège de leur propre modèle qu'ils ont imposé. Ils se disent, bah, si l'autre chante des bêtises ou crée une danse obscène et que moi, je le fais pas, ben, on va pas me suivre. La danse ne sera pas dansée, mes chansons ne seront pas chantées. Pourquoi? Parce que bah, maintenant, pour qu'il y ait une offre, il faut qu'il y ait une demande. Et maintenant, la demande dépasse de loin l'offre. Alors ces musiciens s'enferment aussi dans ce cercle vicieux-là. Donc on leur donne du sexe, on leur donne de la danse, on leur donne des distractions pour que ben, nos vidéos, notre musique se vendent. Voilà, c'est ça. On en est là aujourd'hui. Donc, il faut vraiment briser ce cercle vicieux. Mais la seule façon de briser ce cercle, c'est d'éduquer massivement le peuple congolais. Et pas seulement le peuple congolais, mais le peuple africain. Il faut éduquer massivement nos peuples pour qu'ils sortent de ce mimétisme
complètement stupides, idiots, et puis ces comparaisons qui n'ont pas lieu d'être avec la culture américaine, la musique hip-hop anglophone. Ça n'a rien à voir. Les États-Unis sont développés, les États-Unis ont des universités, les États-Unis ont un taux d'éducation qui n'a rien à voir avec celui de la RDC. Donc si à côté il véhicule une image culturelle peu glorieuse, peu édifiante, ben, ça contrebalance avec la majorité aussi des intellectuels qui sont aux États-Unis, des artistes, des poètes, des peintres, etc. Ça n'a rien à voir avec ce qui se passe chez nous. Chez nous, c'est la bêtise qui prime, qui prend le dessus sur l'intellect. Les intellectuels, les intellectuels eux-mêmes, certains de nos pseudo-intellectuels sont rentrés eux-mêmes dans la bêtise. On nous voit par exemple celui qui se fait appeler honorable Zakari Baba Baswe, pour ne citer que lui, qui était... tout ça, ce sont... comment dire, ce sont des exemples des antivaleurs véhiculées par la musique congolaise abrutissante. On voit quelqu'un comme Zakari Baba Baswe qui était député, membre de la majorité présidentielle, qui se dit honorable, un député qui va en Côte d'Ivoire et qui fait une vidéo à côté d'une, je ne sais pas ce qu'elle est exactement cette femme, excusez-moi du terme, je ne sais pas ce qu'elle fait, je ne sais pas si elle est chanteuse, si elle est actrice, je ne sais pas ce qu'elle fait, je sais qu'elle s'appelle Eudoxie quelque chose, une dame avec un derrière proéminent, très volumineux, vous voyez, Zakari Bababa, c'est qui fait tourner cette femme sur elle-même, qui la chosifie en disant voilà, ça c'est du lourd, ou ça c'est du vrai, ou ça, en parlant de ses courbes, de ses formes, et plus précisément de son postérieur. Vous voyez où on en est? Vous imaginez un député français ou un ex-député français ou américain qui irait, je ne sais pas, peut-être à côté de Nabila ou à côté de je ne sais pas quelle star de la télé-réalité refaite de partout, et qui la ferait tourner sur elle-même en disant, vous voyez, regardez son derrière, regardez ses seins. Vous vous rendez compte, la carrière politique de ce député finirait en quelques secondes. Ça créerait un scandale au sein de l'opinion publique internationale, européenne, occidentale. Ça serait impensable qu'un député de quelque parti que ce soit s'amuse à prendre une femme, la chosifie, une starlette ou je ne sais pas quoi, en parlant de ses fesses, en parlant de ses formes. Toutes les ligues de défense des femmes en Europe, en Occident, en Amérique, etc., se lèveraient automatiquement pour le condamner, pour le montrer du doigt. Vous voyez? Mais chez nous, on trouve ça normal. Et puis on partage la bêtise de Zakari Baba Baswe, un médiocre, pétri d'antivaleurs. Je ne sais pas s'il a une femme, je ne sais pas s'il a des enfants, je ne sais pas s'il est marié, cet homme-là, ce Zakari, mais quand même, tu te fais appeler honorable. Qu'est-ce qu'il y a d'honorable à exposer le corps rempli comme ça, là, le corps, parce que cette femme-là, vraiment, elle est remplie, elle déborde, on va dire, de partout. Pour moi, ça n'a rien de sexy, je suis désolée. En tant que femme, ce genre de corps, pour moi, n'a rien d'attrayant. Bon, peut-être pour les hommes, hein, c'est vrai que moi, je donne mon avis en tant que femme. Ça n'a rien d'attrayant, ce n'est pas sexy, c'est vulgaire. Sa façon de s'habiller, de s'exposer, parce que cette femme, elle vit de son corps. Elle vit de ses atouts physiques, si on peut appeler ça des atouts. Elle les met en avant, elle les expose. Mais quel besoin, vous voyez à quel point des personnes comme Zakari nous humilient à l'étranger, nous rabaissent. Il est censé être un politicien congolais, il est censé être un ex-député, soi-disant honorable. Mais il va faire des bêtises comme ça en Côte d'Ivoire. Et il nous expose le corps d'une femme en toute impunité. Et puis les Congolais rigolent. Et puis ça partage les vidéos. On trouve ça normal.
Mais quand YMM dit ce genre de vérité, vous verrez peu de commentaires, vous verrez peu de partages. Alors s'il vous plaît, partagez ce genre de vidéo. Parce qu'il est temps que nous dénoncions ce genre de comportement abject de la part de nos musiciens, de la part de nos politiciens. Parce que ce ne sont pas des choses qui glorifient, qui font honneur à la nation congolaise. Nous sommes déjà mal vus en tant que peuple. Nous sommes réputés pour être un peuple danseur, buveur, excusez-moi du terme, mais B, hein, finissez, plus très porté sur le sexe, pendant qu'on est en train de violer nos femmes, de massacrer nos gosses. Nous sommes encore là à nous disputer, à nous insulter, à nous invectiver dans les réseaux sociaux à cause de la musique congolaise abrutissante, à cause des musiciens congolais. Vous voyez? Et ces musiciens ont créé des gens comme des Zakari Bababassoui, qui encouragent ce genre d'antivaleurs, qui se font dédicacer par les mêmes musiciens pétris d'antivaleurs. Donc on est tout le temps dans un cercle vicieux et perpétuel. Des musiciens qui dédicacent des politiciens qui vantent des musiciens et qui reproduisent les comportements de ces musiciens, les cris de ces musiciens. Combien de fois on a déjà vu André Kimbuta, au lieu de s'occuper de la ville de Kinshasa, d'aller ramasser les ordures et d'arrêter de détourner les taxes des Congolais qui sont saignés à blanc. Combien de fois on a vu André Kimbuta aller danser Mokongwa Koba chez Zaïko, hein? Vous allez me dire, oui, c'est vrai qu'on voit des politiciens français, occidentaux, etc., esquisser des pas de danse pour épater. Non, ils le font dans des contextes bien précis. Vous voyez? Ils le font dans des contextes bien précis. Souvent, quand ils sont en campagne, on a vu Obama esquisser des pas de danse et même même certains présidents africains, même Nelson Mandela. Mais il faut voir aussi c'est quel genre de danse. Est-ce que vous avez vu Obama danser sur, je ne sais pas moi, du Snoop, avec en arrière-fond des beats par-ci, des fuck par-là? Non, il n'a pas dansé sur une chanson qui véhicule des antivaleurs. Mais on voit nos politiciens congolais qui dansent, qui montent sur scène dans des concerts et qui dansent des mamas siska, avec des gestes obscènes, etc. Mais qu'est-ce qu'il y a de glorifiant, qu'est-ce qu'il y a de gratifiant là-dedans? Pourquoi est-ce que vous vous comparez à un Obama qui esquisse des pas de danse? Est-ce qu'Obama danse sur des obscénités? Obama a été soutenu par Jay-Z, par Beyoncé, etc. Mais ils choisissent les chansons sur lesquelles ils peuvent esquisser des pas de danse, même si Beyoncé, Jay-Z, etc., les plus grandes stars de la musique afro-américaine, du R&B, du hip-hop, ont soutenu leur campagne. Ils font attention de ne pas tomber dans quelque chose où on les condamnerait, où on les montrerait du doigt. Mais on voit des Zakari Bababa, ceux qui vont en Côte d'Ivoire, montrer le corps de femmes ivoiriennes pendant qu'on est en train de violer en RDC. Vous voyez? On a vu récemment Fally Ipupa qui s'est fait gifler au Cameroun. Bon, certains Congolais sont montés sur leurs grands chevaux, ont défendu évidemment les fans de Fally, ont démarré au quart de tour. Hein? Mais moi, à ce que je sais, selon les informations que j'ai eues, la personne qui aurait giflé Fally ou qui l'aurait tapé sur la tête, a dit à Fally, retourne chez toi, rentre au Congo, qu'est-ce que tu viens nous distraire ici, alors que il y a la guerre là-bas dans ton pays. Ça, c'est ce qui se dit. Ça, c'est ce que la personne aurait dit. Si cette personne a réagi comme ça, je ne condamne, je ne cautionne pas forcément que on emploie la violence de façon gratuite, mais si maintenant, il faut voir aussi le discours qu'il y a derrière. Vous voyez, vous avez été nombreux à vous indigner parce que Fally s'est pris une tarte au Cameroun. Mais ceux qui s'indignent pour Fally ont parfois du mal à s'indigner parce qu'on est en train de tuer en RDC ou que leurs gamins au Kassai sont en train de mourir par milliers de faim. On n'a pas les mêmes ordres de priorité. Et c'est ça qui est regrettable chez nous. Ce n'est pas qu'on n'aime pas la rumba congolaise, ce n'est pas qu'on n'aime pas notre culture congolaise, mais il faut choisir quel genre de culture en ce moment crucial
pour notre pays, pour la RDC, quel genre de culture nous devons mettre en avant, quel genre de culture nous devons valoriser. C'est ça que nous sommes en train de dire. Et c'est ça que nous ne cessons de répéter. Quand Kofi frappe sa danseuse et que certains défendent le geste de Kofi, en sachant qu'on viole des femmes par milliers, par millions en RDC, mais quelle image nous donnons, nous autres Congolais? Comment vous voulez qu'on nous prenne au sérieux? On ne devrait pas tolérer que tous ces abus sexuels, ces abus physiques de toutes sortes, de toutes formes, de la part des musiciens congolais. Les femmes congolaises devraient manifester, elles devraient refuser d'être chosifiées. Elles devraient refuser d'être ramenées à des objets sexuels. Mais pourquoi les femmes congolaises ne s'indignent pas? Pourquoi quand on vous sort une nouvelle danse avec des cris comme Mama pesa si, ma papa beta tonga, donc maman donne ton derrière, que papa tape dans le derrière. Voyez? C'est des paroles obscènes. Et vous voyez des femmes sur la piste qui donnent leur derrière et des hommes qui viennent derrière, voilà, rentrer dans le derrière des femmes, taper dans le derrière, comme le dit la chanson. Mais dans des fêtes, quel genre d'éducation on donne à nos enfants? C'est ça qu'on montre à nos enfants? Est-ce que c'est la priorité? Est-ce que c'est nécessaire? Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Pourquoi ne pas, petit à petit, commencer à gommer ces traits décadents et commencer justement à promouvoir des artistes qui prônent l'excellence, comme les Lexus légales, les Jean Goubald, etc. Les Relema, Lokwa Kanza, etc. Pourquoi seulement du Kofi? Pourquoi vous, tout ce qui est bêtise, c'est ça que nous, les Congolais, nous aimons. C'est ça que nous, les Africains, nous aimons. Mais les artistes qui nous apportent l'excellence, qui nous font réfléchir, bah, ces artistes, on les met de côté. Vous voyez? C'est triste. À l'heure actuelle, à l'heure où le viol est devenu une arme de guerre en RDC. C'est triste au moment où on est en train d'avilir vos femmes, vos enfants sexuellement, encourager ce genre de choses, bah, en mettant en avant des obscénités, en mettant en avant une contre-culture pétrie d'antivaleurs. Il serait peut-être temps, une bonne fois pour toutes, de changer la donne, peuple congolais. Je ne sais pas si vous me suivez, je vais quand même lire un peu certaines de vos réactions. Pendant ce temps-là, n'hésitez pas à partager le direct. Je vais regarder s'il y a des questions, y répondre. Alors, Mohamed Mboyo, déjà bonsoir. Mon frère Mohamed Mboyo qui dit, avant Kofi, il y a eu d'autres Evoloko notamment. Oui, merci du rappel, effectivement. Et bien sûr, hein, je ne dis pas que ça a commencé avec Kofi Olomide. Kofi, Wera, JB, etc. Ce sont des exemples parce que c'est eux aujourd'hui qui sont le plus écoutés, surtout par la jeune génération. C'est pour ça que je les cite en exemple. Alors, Blaise Souvenir qui nous dit bonsoir, selon moi, ce n'est pas le problème des musiciens, mais plutôt c'est le problème des danseuses eux-mêmes, car l'ignorance tue, elles doivent connaître leurs droits et leurs limites. Alors, mon frère Blaise, je pense que j'ai répondu quelque part là-dessus. Je ne pense pas que ça soit le problème des danseuses elles-mêmes. Parce que ces danseuses n'ont pas le choix. C'est soit elles le font, soit elles crèvent de faim. Donc, c'est pas la faute des danseuses, c'est la faute du système qui cautionne ce genre de choses. C'est la faute du peuple qui accepte cette contre-culture et ces antivaleurs. Les danseuses, si vous prenez une danseuse, parce que la plupart du temps, de toute façon, je ne vois pas des filles de bonne famille aller se mettre à moitié nues sur scène et danser. Souvent, excusez-moi, j'ai un petit souci de connexion. Donc, je disais que souvent, ce sont des femmes qui viennent, des jeunes filles plutôt, qui viennent de familles pauvres, démunies. Et ces familles comptent sur elles pour les nourrir. Donc, on ne peut pas dire que ça soit leur faute. Elles sont prises au piège d'un système qui les maintient dans cet état de fait. Donc, moi, je ne condamne pas les danseuses. Il faut condamner le système, il faut condamner le peuple qui cautionne. Oh là là. Donc, je disais, il faut condamner, excusez-moi, ça n'arrête pas de couper, j'ai un problème de connexion. Il faut condamner le peuple qui cautionne ces bêtises et ces musiciens qui en abusent, qui en profitent.
Voilà, c'est ce que je pouvais répondre. Alors, maman, si ma soeur Christine Situasoloa qui dit « Nous avons eu de la bonne musique avec Taboulé, Lutumba Simaro, disons avec les aînés. C'est avec la génération JB, Wirason, Wanande Musique et Koufi. » Voilà, c'est exactement ce que je disais. C'est surtout, on s'attaque surtout aux musiciens récents, hein, parce que c'est eux qui ont une grande influence sur la jeune génération. Mohamed Boyo dit, notre musique demeure bonne, mais ce sont les effets pervers qui lui donnent les musiciens qui font débat. Bon. Voilà. Donc, je pense que vous dites à peu près la même chose que ce que j'ai déjà dit, que c'est surtout, avant de condamner, c'est vrai, ces musiciens, on devrait se condamner nous-mêmes parce que c'est nous qui encourageons ces musiciens, c'est nous qui achetons ce genre de bêtises. Le jour où les Congolais diront non, stop, c'est assez, on a été assez abrutis, on a été assez endormis, nous voulons de l'excellence, nous voulons renoncer à la médiocrité. Je pense que ces musiciens aussi, quelque part, ce sont aussi des êtres humains. On dit que l'erreur est humaine, persévérer dans l'erreur est diabolique, même si la plupart de ces musiciens, moi je les considère comme diaboliques, parce qu'ils font exprès. Ils font exprès, ils savent ce qui se passe dans leur pays, ils savent que des femmes sont violées continuellement, ils savent qu'il y a la guerre en RDC, ils savent que la RDC n'est pas un état de droit, mais ça ne leur empêche pas de dédicacer les musiciens qui pillent, qui tuent en RDC, ça ne les empêche pas de continuer à danser des danses obscènes et à inciter les gens à continuer à danser de façon obscène, alors que de l'autre côté, on massacre des enfants, on viole des femmes. Voilà, donc je pense que c'est à nous, Congolais, de refuser ce genre de choses. C'est à nous de dire stop. Et au lieu de continuer à soutenir ces musiciens médiocres, soutenons les musiciens qui prônent l'excellence, des musiciens comme des Jean Goubald, qui méritent, eux, d'être soutenus, d'être mis en avant pour changer non seulement les mentalités et changer l'image que les gens ont de la culture congolaise en général, Ndombolo, Bouche tes fesses, Simekoli, Yamado, etc. Donc il serait temps peut-être, surtout nous, femmes congolaises, c'est nous qui encourageons ce genre de choses. Quand nous voyons des gens comme Kofi tabasser leurs danseuses publiquement, toutes les femmes congolaises devraient s'indigner, devraient faire des marches, devraient faire des sittings, devraient faire en sorte que Kofi soit boycotté même dans les grands médias. Quand nous voyons des danseurs abusés sexuellement, etc., des chanteurs, pardon, abusés sexuellement de leurs danseuses ou de jeunes filles, de mineurs, on devrait se lever, on devrait les pointer du doigt et non masquer leurs erreurs, masquer leurs crimes. Parce qu'en nous taisant, en se taisant, on devient complice de ces gens-là. Et nous, c'est pas ce que nous voulons. Donc vraiment, n'hésitez pas à partager ce live. Nous arrivons au bout. Je ne sais pas si il y a des questions. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, bon, il n'y a plus de questions. N'hésitez pas à partager le live. Je ne vais pas rester trop longtemps pour ne pas vous saturer. Si vous avez des questions et que vous tombez sur le live après, ben, posez les questions et nous essaierons d'y répondre du mieux que nous pouvons. Mais en tout cas, vraiment, sortons de cette médiocrité, sortons de cette culture remplie d'antivaleurs et cessons d'encourager, cessons surtout d'encourager, de cautionner ce genre de choses qui ne nous édifie pas, qui ne fait pas honneur à la culture congolaise, surtout des gens comme des Zakari Bababasoué. Ce sont vraiment des personnes à indexer, à dénoncer. C'est ce qu'il a fait d'une médiocrité sans nom. Moi, j'ai jamais vu un truc comme ça. Je sais pas même si en Afrique il y a des politiciens comme ça. Je sais pas même si en Côte d'Ivoire, là où il était, un député peut se mettre à côté de cette femme, Eudoxie, je ne sais quoi, et présenter au peuple ivoirien les courbes. Je pense qu'il serait lynché sur la place publique, il serait vraiment vilipendé. Mais nous, nos politiciens médiocres, exportent leur médiocrité dans d'autres pays et font que nous devenons la risée des peuples africains. Voilà. Donc, essayons de changer, changeons nos mentalités et cessons de
de soutenir l'insoutenable. Voilà. Donc, ce direct prend fin. Je vous retrouverai avec plaisir la semaine prochaine pour une autre émission de solo. Excusez-moi, j'ai sursauté pour une autre émission et surtout n'hésitez pas à partager le direct. Et je voulais aussi vous rappeler, parce que je vais vous le rappeler encore, que le génocidaire Paul Kagame vient la semaine prochaine, sera en France du 23 mai au 26 mai. Il sera porte de Versailles au palais d'exposition de la porte de Versailles le 24, le 25 et le 26 mai. Donc les 24, les 25, le 26 mai à la porte de Versailles. Venez nombreux pour dire non au génocidaire Kagame, pour dénoncer notre génocide, dénoncer les millions de morts dont il s'est rendu coupable, les viols, le pillage de nos richesses, etc. Venez, venez, venez vraiment nombreux toute cette semaine. On va vous le matraquer parce qu'il y en a assez à chaque fois qu'il y ait des choses importantes. Quand c'était pour rendre hommage à Papa Wemba, parce qu'on parle encore de culture, quand c'était pour rendre hommage de manière spontanée à Papa Wemba dans les rues de Bruxelles, d'Ixelles, en plein Matongé, on a vu des centaines de Congolais sortir de je ne sais où, danser, montrer leurs vêtements. Alors là, il y a le génocidaire de votre peuple qui vient à Paris. Je pense qu'on devrait vraiment faire une démonstration de force, nous, Congolais, pour crier stop au génocide congolais et surtout dénoncer les crimes de Kagame. Donc pour Papa Wemba, vous étiez des centaines, peut-être même 1 millier dans les rues de Bruxelles à danser au son de Viva la Musica, en train de montrer vos vêtements. Alors j'espère que nous verrons la même motivation pour ces 3 jours où Kagame sera à la porte de Versailles. On compte sur vous, passez le message, et puis bon ben on reste unis. Et je voulais aussi une dernière fois avant de rendre l'antenne, saluer la mémoire de Rossi Mukendi Chimanga qui a été inhumé aujourd'hui et surtout dénoncer l'acte honteux, nauséabond qu'a encore commis cette police criminelle d'alias Kabila, qui a confisqué à un moment donné le cercueil de Rossi, qui l'a posé à terre. Donc c'est vraiment jusqu'au bout, on aura saboté Rossi, jusqu'au bout, on aura humilié son souvenir, son corps, on aura humilié sa famille. Donc c'est vraiment honteux de voir des choses comme ça, c'est des choses vraiment révoltantes. Cet homme qui est mort pour la RDC, qui est mort pour le Congo, on continue à l'humilier même dans la mort, mais c'est pas grave. Comme il disait, le peuple gagne toujours, et nous, le peuple congolais, nous continuerons le combat de Rossi Mukendi Chimanga. Nous ne l'oublions pas. Paix à toi, vaillant héros, soldat de la nation congolaise. Vraiment que ton repos soit doux et que l'Éternel t'accueille en son sein. Ceux qui t'ont humilié aujourd'hui, que l'Éternel t'accueille en son sein. Ceux qui t'ont humilié aujourd'hui répondront un jour ou l'autre de leurs crimes. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. On se retrouve bien avant peut-être, parce qu'il y aura certainement des lives avec l'arrivée de Kagame. Le programme sera certainement chamboulé, donc on vous rendra compte via Ratel TV One. Restez connectés, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube, abonnez-vous sur notre page Twitter également, pour avoir des infos en continu et à la seconde. Je vous dis à très bientôt, un bon week-end à vous et que Dieu vous garde. À bientôt, au revoir. Maman na biso bakoko baimi koima bakoko la kisini likambo ana mboka likambo ngo nini papa ya bavandeli biso ti na bokonzi ya mboka tosala koboni. Alors révoltons-nous. Moto ebela nango makila ekanga nango mpona etumba ya mboka balobi elu ezwa ebomaye